Salut. Alors voilà, comme promis, on est là. Voilà, et si on parlait... Aujourd'hui, si on parlait de l'annonce. De l'annonce. Hein? Allez, ok, c'est parti. L'annonce d'un cancer, épisode 1. Bon alors Bon alors, quand on annonce un cancer, c'est un tsunami. Il n'y a pas de bonne manière. Attends, d'abord, la première question, c'est qui annonce? Alors, qui annonce? Qui annonce? Parce que quand on est en face du cancérologue, on se doute bien que... Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il peut arriver qu'on te dise à une radio, une mammographie, quelque chose qui n'est pas très très net, et puis on te dit, allez dans tel centre anti-cancer. Donc il ne faut pas avoir bac+12 pour comprendre que tu risques fort de... Tu sais que j'ai appris il n'y a pas longtemps, non mais franchement, que par exemple... J'espère que tu es franche. Que par exemple un gynécologue qui vous dit écoutez, vu vos résultats, vous devriez voir un oncologue. Il y a des gens, oncologues, c'est pas cancérologue, et du coup ils comprennent pas. C'est un déni. Ou alors ils veulent pas comprendre. Oui, sauf que dans la loi maintenant il faut dire cancer. On appelle un chat et un cancer un cancer. Mais c'est compliqué parce qu'on a un dispositif d'annonce qui est très bien fait, qu'on va pas reprendre ici parce que c'est un petit peu compliqué, qui est très, très stratifié, etc. Mais en général, l'annonce, elle est faite par des médecins qui ne sont pas dans les hôpitaux. Très souvent, c'est fait en ville. En fait. Oui, et puis ça peut être ton généraliste, ton gynécologue, ton radiologue, après une biopsie, tu vois, c'est... voilà. Et puis les résultats arrivent chez le généraliste ou chez le... un urologue, n'importe, ça dépend évidemment du problème à traiter. En plus, moi, j'aurais juste dire un truc, c'est qu'en fait, le mot cancer ne veut pas dire grand-chose, parce que derrière ce mot, il y a des centaines de maladies différentes. Et même sur le même organe, si on prend l'exemple du cancer du sein, il y a des dizaines et des dizaines de cancers du sein différents. Donc, pas trop de panique. Bon, c'est facile à dire en même temps, je sais. Mais... C'est ça, quand on dit que tu as un cancer, il ne faut pas paniquer. Mais enfin, en même temps... faut pas. Ça, c'est dans le livre. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, Non, ça va aller. Non, mais il y a des médecins qui disent vous avez un petit cancer. Oui, ça m'énerve. Moi, j'aime pas un petit cancer, un grand cancer, ça veut dire quoi? Un cancer, c'est un cancer. Ça fait peur. Voilà, ça fait très peur et on pense tout de suite à la mort, Kat. On pense tout de suite, on va mourir. Non, alors ça dépend. Soit tu peux penser à ça, soit tu penses au traitement. Moi, je pense qu'aussi, tu penses vachement à la chimio. Est-ce que je perds mes cheveux? Voilà, tu vois, c'est... bien sûr, alors, bien sûr. Pas de panique. Il y a maintenant des protocoles où il y a, qui sont plus soft, bref. Soft. Enfin, moins lourd, on va dire. Ouais, alors, tout est relatif. Bon, tout est relatif. Non, ce qui, à la décharge des gens qui annoncent, c'est compliqué d'annoncer une mauvaise nouvelle. Il n'y a jamais de bonne manière d'annoncer une mauvaise nouvelle, de toute façon. Non, c'est... Vas-y, bois ton café. C'est ce que je fais. Non, c'est Nicolas Levy, je crois, qui disait annoncer un cancer, c'est annoncer... Non, attends, comment... Alors, Nicolas Levy disait... C'est dire quelque chose que tu n'as pas envie de dire à quelqu'un qui n'a pas envie d'entendre. Et c'est une très bonne définition et très bonne surtout. Très juste. C'est exactement ça. Ouais. Les médecins n'ont pas envie de le dire. Parfois, ils connaissent bien leurs patients. Oui. Et quand c'est le généraliste qui vous suit, vous, votre famille. Et pour eux, c'est un scud aussi, quoi. C'est compliqué. Néanmoins, il y a quand même une manière d'annoncer qui n'est pas, comme on dit bien de dire, qui n'est pas jamais idéale. Mais qui... Alors, ce serait quoi pour toi la bonne manière en tant que... D'abord, prendre son temps. Prendre son temps, ne pas être dérangé par le téléphone, tu vois. Ne pas être dérangé par le téléphone, etc. Prendre son temps, expliquer dans un vocabulaire compréhensible et non pas technique où le patient ne comprend rien. Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous avez prononcé le mot cancer, souvent les gens sont en sidération et ils n'entendent plus. Donc, prendre le temps, que la personne digère un tout petit peu. Reformuler peut-être. Reformuler et expliquer. Voilà, c'est un cancer, une tumeur comme ci, comme ça. Et puis le protocole, vous verrez. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Quand on te balance le fait que tu tombes malade, quelle que soit la maladie, si c'est une maladie grave, il faut tout de suite derrière qu'il y ait des solutions. Ah oui. Ah bah oui. Il faut qu'on puisse se projeter parce que tout d'un coup, pour l'avoir vécu, quand on t'annonce un cancer, t'as une sorte de voile noir qui te tombe dessus. Oui, après t'entends plus rien, t'es en sidération. Oui, mais surtout, t'as plus d'horizon. Et si on te dit oui, mais on va faire de la chimio, oui, mais on va faire, etc. Il faut une ouverture. Et ben ça relève le voile et ça te permet d'avoir une espèce d'espoir. Alors évidemment, jamais par téléphone.
et jamais par écrit. Et jamais le vendredi soir. Et jamais le mais vendredi ça, c'est soir. écrit dans le dispositif. Ouais, ça c'est. Mais ça, c'est la théorie et la pratique. Parce que moi, j'entends des patientes, elles me disent voilà, ils m'ont dit par téléphone, j'avais reçu un courrier. On ne sait jamais comment le patient va réagir. Donc, c'est super important d'être en face et de voir la réaction et de l'accompagner dans sa réaction, de respecter son moment de panique, parce que voilà, ça c'est humain et c'est normal. Et puis vraiment de tout lui expliquer dans des mots simples, de reformuler. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire? Non, qu'est-ce que vous avez compris? Ou alors, qu'est-ce que vous avez exact? Parce que est-ce que vous avez compris, c'est oui ou non. Oui, tu as alors, raison. qu'est-ce que vous avez compris permet au médecin de savoir ce qu'on a réellement compris. Est-ce que vous avez des questions? Et puis, bon, la prochaine fois... Alors, moi, je dis toujours, prenez un petit carnet avec vous, partout, dans le métro, dans votre voiture, dans le bus, à pied. Mais ça, c'est pour les prochaines fois. La première fois, tu ne sais pas. Si tu veux, la prochaine fois, en fait, sur le moment, plutôt, pardon, ils n'ont pas tellement de questions, parce qu'ils sont en sidération, tu vois. Ils sont là, oh, mon Dieu, mais quelle horreur. Ah si, moi, j'avais plein de questions, Kat. Le premier jour. Ah oui, le premier jour. Dès l'annonce. Ah mais bien sûr, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que j'ai des chances de m'en sortir? Ah oui, ça c'est des questions mais pas sur le protocole, tu vois. Ah mais non, pas sur le protocole, mais tu as plein de questions. Et puis c'est un dialogue. Donc je veux dire, le médecin m'a dit, on va vous faire une mastectomie, mais c'est quoi et comment ça va se passer, etc. Mais bien sûr, il y avait plein de questions. Alors, je te dis pas que j'ai entendu ces réponses. C'est ça. Je me suis pas rappelé de tout. Mais voilà. Mais quand je l'ai appris, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est marrant, non, ça n'a rien de drôle, mais tous les patients se rappellent de ce jour-là comme si c'était ancré. Ah bah oui, moi, ils me donnent la date, l'heure, pratiquement, ils me donnent la minute. Moi, c'était un vendredi soir, c'était au mois de janvier. Je suis sortie, il pleuvait, il fallait que j'aille récupérer mes enfants, il y avait la babysitter. C'était une horreur, cette pluie froide qui tombait, et puis c'était complètement un brouillard dans ma tête, Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas y aller seul. Mais tu t'en sais rien. Moi, j'y allais, je ne savais pas qu'on allait m'annoncer ça. Qu'est-ce qui t'a annoncé, toi? C'est mon gynécologue qui m'a annoncé et qui m'a retiré les fils d'une opération pour une tumeur bénigne. Donc, c'est difficile de... Appeler quelqu'un, enfin, ouais, je sais pas. Alors, moi, j'ai appelé mon mari. Voilà, c'est ça. Et j'ai appelé mon mari et je lui ai dit, rentre, j'ai un cancer. T'imagines? D'ailleurs, on traitera dans une prochaine... Comment l'annoncer aux autres? Comment on peut... Et si on l'annonçait? Parce qu'on est l'oiseau de mauvais augure, quand même. Hein. Nous aussi. On annonce à nos proches, aux amis, à l'environnement, au travail, enfin partout. Voilà. Quoi. Donc, on le traitera dans une autre vidéo. Ouais. Voilà. Et alors, très souvent, il y a la question qui revient, c'est pourquoi moi? Mais ça, on va le traiter aussi dans une autre vidéo. Ah oui. D'accord, ok. Ah oui, ça c'est un gros sujet. Alors, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que vous avez été super nombreux à regarder la vidéo. Alors, merci. À la partager, encore merci, et n'hésitez pas à partager. À liker, et puis à nous proposer des thèmes. Et il y a eu des thèmes qui étaient des thèmes un peu médicaux. Ah oui, alors nous, on est pas... Et nous, alors, on ne se substitue pas aux médecins, à vos médecins. On peut donner des petits conseils, mais certainement pas des choses médicales. Non, en aucun cas. Donc, vous pouvez nous envoyer, alors poster sous les vidéos, nous envoyer en MP à Kat ou à moi des idées de sujets, etc. On va le faire. Sachez que d'ores et déjà, on va traiter le pourquoi moi, on va traiter l'annonce aux proches. On va traiter la sexualité parce que c'est un sujet auquel je tiens. Oui, on va parler de cul. Oui. T'es sexologue. Ouais, voilà, et on va traiter l'après, on va traiter plein de choses. La rechute. D'ailleurs, l'annonce de la rechute. Alors là, en revanche, c'est le cancérologue qui fait l'annonce. L'annonce de la rechute, c'est un sujet dont on traitera plus longuement peut-être au moment peut-être de la en plusieurs vidéos. Hein. Oui, en plusieurs vidéos parce qu'on y tient beaucoup. Et voilà. Alors je vais juste te dire, j'ai un petit conseil pour les problèmes de sommeil. Quelqu'un m'a parlé. Oui. Alors, j'ai pas de médoc, je suis pas médecin. En revanche, vous regardez Le Mépris de Godard. C'est pas gentil pour Godard. Alors, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui aiment Godard. Hein, voilà. Alors, t'aimes mes orteils, t'aimes mes chevilles, t'aimes mes mollets. Normalement, arrivé aux genoux, vous dormez. Et si ça suffit pas, vous pouvez vous taper toute l'œuvre de Marguerite Duras.
Avec tout le respect que j'ai pour les gens qui aiment Marguerite Duras. Mais oui. Normalement, les deux combinés, si vous n'arrivez pas à dormir, là, il faut vraiment consulter urgent. Allez, on vous embrasse. À bientôt. À très bientôt. Et bien, la semaine prochaine. Bah oui. Allez, salut. bye bye.